Hello, merci de me rejoindre. On est ensemble sur le tapis aujourd'hui pour une quarantaine de minutes pour un honey flow. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va essayer de bouger lentement, comme dans du miel, lentement et en contrôle surtout. On va explorer tout l'espace de nos hanches à l'intérieur, devant, sur les extérieurs des hanches. J'espère que le flow vous plaira. Il est répétitif de manière à ce que vous puissiez intégrer la séquence. Et il est fun. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aidera énormément, à me mettre un petit like, un commentaire et à partager la vidéo autour de vous pour me soutenir et m'aider à développer cette petite chaîne YouTube. On va commencer à l'arrière du tapis en posture de l'enfant. Les deux gros orteils l'un contre l'autre et plein d'espace entre les genoux. On va commencer à chuchoter avec nos hanches. On va laisser le front venir se déposer devant nous sur le tapis et là on va lâcher tout le poids de la tête. Pour l'instant, sans mettre d'activation dans les bras. Laisse-les se relâcher et commence à venir vraiment te déposer millimètre par millimètre. Petit à petit, ici, tu vas peut-être remarquer les micro-tensions qui t'habitent. Lâche le ventre, la mâchoire, le poids de tes épaules, celui de tes trapèzes. Que tu sois en début ou en fin de journée, tu peux te refaire le fil de tout ce qui s'est passé avant de venir te déposer ici. Et puis viens vraiment intégrer ton corps. Prends le temps d'arriver pour de vrai, d'atterrir. On va commencer à placer la respiration. On va essayer de l'allonger et de l'envoyer particulièrement sur les côtés et sur l'arrière de la cage thoracique. Ici, plein d'espace pour respirer à l'arrière du corps, pour venir à chaque inspire étirer chaque petit muscle entre chacune de nos côtes. Et à chaque expire, naturellement, avec douceur, on va laisser les côtes venir se replacer sur les poumons. Quelques cycles de respiration comme ça, au fur et à mesure que tu commences à intégrer ton souffle. Peut-être que tu activeras Ujjayi à l'arrière de ta gorge. Et prochaine fois que tu vas inspirer, tu vas commencer à venir chercher des millimètres, grappiller des millimètres avec le bout de tes doigts devant toi. Peut-être même que tu vas soulever les paumes de main et passer juste sur la pulpe de tes doigts pour commencer à créer de la sensation sur l'arrière de ton corps, dans tes épaules. Prends une longue inspire ici. En expirant lentement, tu vas faire glisser tes deux mains sur la droite de ton tapis, déposer la main gauche sur le dos de la main droite. Relâche la nuque, relâche la tête. Laisse le flanc gauche s'étirer, continue de tirer la hanche gauche vers l'arrière. Une longue inspire dans les côtes à gauche. Expire ici. Et profite de ta prochaine inspire pour presser légèrement dans la paume de la main droite, revenir au centre. Accorde-toi une longue inspire ici. Cette fois-ci, peut-être que tu vas regarder entre tes deux mains, entre tes deux pouces, pour laisser la poitrine encore plus se magnétiser en direction du tapis. Tu auras peut-être même de la sensation dans les hanches ici pour commencer. Et l'expiration pour faire glisser les deux mains sur le côté gauche du tapis. Paume de la main droite se dépose sur le dos de la main gauche. Lâche la nuque, lâche la tête. Si l'aisselle droite a essayé de se soulever, ici, est-ce que tu peux la presser légèrement en direction du tapis? On respire dans les côtes à droite. On continue de tirer la hanche droite vers l'arrière. Une longue inspire. Expire ici. Et puis reviens au centre, utilise ton inspire une dernière fois. On va soulever les paumes de main, regarder peut-être entre les deux pouces, laisse les épaules s'ouvrir. Sur l'expiration, redépose tes mains bien à plat, resserre un tout petit peu les genoux, de manière à pouvoir commencer à enrouler la colonne vertébrale vraiment lentement. On va vers un quatre pattes, les épaules vont avancer jusqu'au-dessus des poignets et sur le chemin, on va avoir le dos le plus rond possible. L'arrière du cœur veut toucher le sol, le ciel, pardon, pas le sol. On fait avancer les épaules quand on arrive dans un quatre pattes ou au-delà. Sur une inspire, on va commencer à creuser le dos, ouvrir la poitrine, projeter le cœur vers l'avant et faire un petit mouvement de balancier vers l'arrière. Et encore, expire, arrondis, commence à te projeter un petit peu plus vers l'avant. Inspire pour creuser et envoyer les fesses un tout petit peu plus près des talons. Encore, laisse la nuque accompagner le mouvement.
C'est vraiment toi et ta respiration ici, il n'y a pas de règle en particulier. Prends ce qui te fait du bien, prends ton temps. On a encore une longue inspire. Longue expiration, le dos le plus rond possible. Cette fois-ci, on va s'arrêter avec les épaules au-dessus des poignets. On va presser le plus possible dans les mains pour faire de l'espace entre nos deux omoplates, entre chacune de nos vertèbres. Rétroverse le bassin, active le centre. Et utilise une inspire pour relâcher tout doucement et retrouver une colonne vertébrale neutre. Ici, on va serrer le nombril à la colonne vertébrale, on continue de presser dans les mains, on a le haut du corps méga solide, plus rien ne bouge. Sur une inspire, sans cambrer, on va faire monter la jambe droite derrière. Commence à activer la fesse droite, pointe le pied droit. Sur l'expire, la jambe droite va croiser la jambe gauche et on va venir s'installer dans un genre de pigeon. On va chercher la sensation à l'extérieur de la fesse gauche du cou et on va aller chercher loin devant avec le bout des doigts. Longue inspire dans les côtes à droite. En expirant, reviens avec les épaules au-dessus de tes poignets, ramène la jambe droite vers le ciel. Tu vas le fléchir, ce genou droit. Tu vas commencer à l'emmener vers l'avant de manière à commencer à dessiner des grands cercles avec le genou. Imagine que c'est juste dans l'articulation de la hanche qu'on veut que ça tourne. Dans un sens. La prochaine fois que tu arriveras avec la jambe à 90 degrés à côté de toi, flexe le pied droit. Imagine que tu veux mettre un coup de pied sur la droite. Ouvre la jambe, tends-la et viens déposer le pied droit à côté de toi. Une inspire ici pour creuser le dos, projeter la poitrine vers l'avant. Et expire pour arrondir. Encore, inspire, continue de creuser le dos et de presser l'intérieur de la hanche droite en direction du tapis. Et expire, arrondis, lâche la nuque, lâche la tête. Prochaine inspire, ce sera pour creuser légèrement au niveau du coccyx et venir asseoir les fesses sur le talon gauche. Continue d'aller chercher très loin devant avec les deux mains. On va revenir, on refait la même chose un tout petit peu plus rapidement. Inspire pour faire monter jambe droite. Expire pour croiser jambe droite derrière la gauche. Viens t'asseoir sur ton talon gauche. Prends une longue inspire ici. Expire pour revenir, épaule au-dessus de tes poignets, fléchis le genou droit, entame des grands cercles vers l'avant avec ta hanche droite. Une fois, deux fois. La troisième fois, quand tu auras la jambe à 90 degrés à côté de toi, flexe le pied, kick-le sur le côté, continue de presser très fort dans la main droite et dépose le pied droit à côté de toi. Prends une inspire pour creuser, une expire pour arrondir. Inspire, creuse. Expire, arrondis, cette fois-ci, aspire encore plus le centre. Et tu vas ramener le genou droit au niveau de ton coude droit. Avance un petit peu la ligne des épaules si besoin, de manière à venir déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. On est dans un grand lézard. Si besoin, surélève un petit peu les mains ici pour pouvoir garder le dos droit, la poitrine ouverte. Et entame des petits mouvements sur la gauche, sur la droite. On va crocheter les orteils du pied gauche et on va soulever le genou gauche. On est actif et actif dans les jambes, pour autant on a gardé la profondeur dans les hanches. Sur une expire, dépose le pied gauche à plat et commence à faire marcher les mains entre tes deux pieds pour venir te relâcher complètement entre tes deux jambes. Très tight pour moi ce matin. Lâche la nuque, lâche la tête ici. Juste un aller-retour. Vers ton lézard, refais marcher les mains vers l'avant de ton tapis, ferme la hanche gauche face à l'avant de ce tapis, prends une inspire pour laisser les hanches fondre en direction du sol et expire pour faire marcher les mains entre tes deux pieds, ferme les orteils du pied droit en direction de tes mains et relâche. Une inspire. Une expire pour revenir vers l'avant. Pied droit toujours à l'extérieur de la main droite. Ce sera un grand mouvement ou plusieurs petits. Sur une expire, serre le centre, on va ramener le genou gauche au coude gauche. Et le plus délicatement possible, on va déposer pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour venir s'asseoir en Malasana dans notre squat. Utilise tes coudes ici pour pousser les genoux vers l'extérieur. Balance-toi un petit peu de gauche à droite. On essaye de garder dos droit, poitrine ouverte, sommet du crâne qui veut chercher vers le ciel. Prends une inspire. Et expire pour tout relâcher, le poids du haut du corps. Ferme légèrement les pieds à largeur de hanche. Uttanasana, tu peux relâcher tout le poids du haut du corps. Imagine que le ventre ici veut venir se déposer sur les cuisses si besoin. Tu fléchis les genoux pour avoir cette sensation. Tu peux joindre les mains et les coudes opposés pour te balancer un peu de gauche à droite. Secouer la tête, oui, non, tendre dans une jambe, dans l'autre. Et sur une inspire, lentement, on va presser les pieds dans le tapis pour venir se redresser
Envoyez les mains vers le ciel. On va prendre une grande inspire là-haut. Expire pour relâcher. Inspire vers ton dos droit. Expire, main dans le tapis. On va directement en chien tête en bas. Un pied après l'autre. Prends le temps d'atterrir dans ce premier chien tête en bas, de faire bouger les flancs, de fléchir dans une jambe, dans l'autre. Le milieu du dos se creuse. Le ventre cherche les cuisses, on presse très fort dans les mains. Bien sûr, les genoux peuvent rester fléchis ici. On va entamer des vagues avec la colonne vertébrale. Comme on a fait tout à l'heure de la posture de l'enfant jusqu'aux quatre pattes. Le dos le plus rond possible jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des poignets. Ici, on active la planche, on prend une longue inspire, tout le corps est engagé. Expire, fléchis les genoux, ils vont frôler le sol. Tu vas de nouveau envoyer le coccyx vers le ciel et retrouver ton chien tête en bas. Encore, c'est le coccyx qui mène la danse à chaque fois. Inspire vers ta planche et expire vers ton chien tête en bas. Encore 2 comme ça. Enroule. Inspire dans la planche, fléchis les genoux et pousse vers ton chien tête en bas. Une dernière, enroule. Inspire en planche. Expire cette fois-ci, lentement, on va fléchir dans les genoux pour venir les déposer sur le tapis, retrouver notre 4 pattes. Imagine que le tapis est fragile, tu ne veux pas faire de bruit, viens te déposer. Inspire vers ton dos creux. Et expire vers ton dos rond, presse le sol. Et puis inspire pour retrouver la neutralité dans ta colonne vertébrale, l'activation dans ton centre. On est parti pour l'autre côté. Inspire, active fesse gauche pour faire monter la jambe gauche. Pied gauche pointé, expire pour croiser jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Viens t'asseoir sur ton pied droit. Lâche la nuque et la tête l'espace d'un instant, une sorte de pigeon, Kapotasana. Inspire pour revenir, épaule au-dessus des poignets, jambe gauche en l'air. On va fléchir le genou gauche. On va commencer à prendre des grands cercles dans cette articulation vers l'avant. Décompose, cherche l'amplitude. Prochaine fois que ta jambe est à côté de toi à 90 degrés, flexe le pied et kick-le sur le côté. Et dépose pied gauche. Inspire vers ton dos creux. Expire vers ton dos rond. Inspire, dos creux. Expire vers ton dos rond. Et puis la prochaine fois que tu creuses, viens t'asseoir au-dessus de ton talon droit. Prends le temps d'étirer les mains loin vers l'avant. Inspire ici. Prochaine fois que tu expires, reviens dans ton 4 pattes, envoie jambe gauche vers le ciel, le plus haut possible sans creuser le dos. Et viens croiser jambe gauche au-dessus de la droite, viens t'asseoir au-dessus de ton pied droit. Tu continues de chercher de la longueur jusqu'au bout des doigts. Inspire pour revenir, épaule au-dessus des poignets, jambe gauche vers le ciel. Entame des grands cercles avec cette jambe. Trouve ton amplitude. Et puis ouvre-la sur le côté, cette jambe, kick le pied et dépose pied gauche à côté de toi. Une inspire pour le dos creux, projette la poitrine entre tes 2 épaules. Expire, dos rond, presse dans les mains, recroqueville-toi. Inspire, dos creux et viens asseoir les fesses au-dessus de ton talon droit. Juste l'espace d'une seconde, reviens avec le dos rond, le centre le plus engagé possible. Commence à soulever le pied gauche pour ramener genou gauche au coude gauche et dépose pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Laisse-toi fondre ici dans ton lézard. Prends un long cycle de respiration. Engage les orteils du pied droit et soulève le genou droit. Garde la profondeur dans les hanches. Dépose pied droit à plat et viens pivoter pour faire marcher les mains entre tes 2 pieds. Relâche ici. Lâche la nuque, lâche la tête. Reviens les 2 mains face à l'avant de ton tapis. On est dans un lézard. On prend une longue inspiration pour laisser les hanches fondre, pour laisser la poitrine s'ouvrir. Et puis, encore une fois, vers le centre de nos pieds, on se relâche, on laisse les hanches s'ouvrir. Les genoux peuvent être fléchis ici, c'est pas un souci. Et on reviendra vers le lézard. On va prendre une longue inspire ici. Prochaine expire pour ramener genou droit au coude droit et pied droit à l'extérieur de la main droite. Cette fois-ci, peut-être sans les mains. Viens t'installer en Malasana. On essaye de déposer l'extérieur de nos pieds sur le tapis pour garder la rotation externe dans les hanches. Une inspire, poitrine ouverte. Expire, relâche, serre un petit peu les pieds, largeur de hanche. Et lâche tout le poids du haut de ton corps. Vide les poumons. Inspire pour venir retrouver ta verticalité. Vas-y, vertèbre par vertèbre. Main vers le ciel. L'expire pour te relâcher. Inspire, dos droit, sensation de cambrure ici, la nuque est longue. Expire, main dans le tapis, vers ton chien tête en bas, un pied après l'autre. Adho Mukha.
Un cycle de respiration. Peut-être une ou deux vagues avec la colonne vertébrale si ça te fait du bien. Laisse le bas du dos engager tout le mouvement, vertèbre par vertèbre. Et puis la prochaine fois que tu vas inspirer, tu vas regarder entre tes deux mains, ce sera pour te donner la direction. On va marcher ou sauter vers l'avant du tapis pour atterrir en Malasana, en squat. Mais pas vraiment en Malasana, parce qu'on va garder les fesses à la hauteur des genoux, on va envoyer les mains loin devant. Résiste, continue de pousser les genoux vers l'extérieur, engage le centre. Tire les pouces vers le ciel une dernière fois, et puis sur une expire, tu peux tout relâcher, Uttanasana, ferme un petit peu les pieds, largeur de hanche. Inspire, presse les mains dans tes tibias pour venir trouver ton dos droit. Expire, relâche. Inspire, vertèbre par vertèbre, on se redresse, on envoie les mains vers le ciel, plein de longueur. On expirera pour relâcher. Inspire, dos droit. Expire, le vinyasa de ton choix. On se retrouve en chien tête en bas. Si tu es avec moi, on est dans une planche, bassin rétroversé. Sur l'expire, avec ou sans les genoux sur le tapis, on va fléchir dans les coudes. Inspire pour glisser vers ton chien tête en haut. Ouh, ça fait du bien. Expire, déroule chien tête en bas. Encore 2 fois la même chose, on peut mettre un petit peu de rythme. L'expiration nous amène à l'avant du tapis, en squat. Les fesses pas plus haut ou pas plus bas que la ligne des genoux. Tire les mains vers le ciel. On a les biceps de chaque côté de nos oreilles. Une expiration pour relâcher, serrer les pieds. Relâche. Inspire, rebondis vers ton dos droit. Expire, relâche. Inspire pour venir te dérouler. Épaules, nuque, tête en dernier. Et les mains au-dessus de la tête, paume contre paume. Regarde entre tes 2 pouces. Viens t'ouvrir. Une expiration pour fondre de nouveau sur les jambes. Inspire, dos droit. Expire vers ta planche, ton chaturanga, peut-être un chien tête en bas directement. Si tu as envie d'une transition plus funky, tu peux. On se retrouve en chien tête en bas et on sera parti pour la dernière. Prends ton temps. Maintenant, tu sais où on va. Sur une expire, soit on dépose pied droit puis pied gauche, soit on saute vers le squat. Retiens tes fesses à la hauteur de tes genoux. Fais monter les mains une dernière fois. Laisse les épaules s'ouvrir de manière active. Inspire. Expire, relâche, serre les pieds. Inspire vers ton dos droit. Connecte les 2 omoplates ici sur l'arrière de ton corps. Expire, relâche. Inspire, on va presser les pieds dans le sol pour se dérouler. Envoyez les mains vers le ciel. Tire les pouces vers l'arrière pour laisser la poitrine s'ouvrir. Expire, relâche. Inspire, dos droit. Et puis le vinyasa. Je vous retrouve en chien tête en bas. Et on va se préparer pour nos séquences principales. Peut-être une petite pause. Ce qui est bien avec les vidéos, c'est que vous pouvez me mettre sur pause à tout moment. Observe tes sensations sur la gauche, sur la droite. Reste dans ta bulle. Par le nez, une longue inspire. Et par la bouche, relâche. Ok, ça va être familier. Prochaine fois que tu inspires, fais monter jambe droite. On est en chien à 3 pattes. Le pied est pointé là-haut. On cherche l'espace entre les 2 jambes, la fesse droite ultra active. La jambe droite va croiser derrière la gauche, on va venir taper le pied droit au sol. Et puis on va venir faire remonter cette jambe le plus haut possible vers le ciel. On va l'ouvrir sur le côté et on va taper le pied droit sur l'extérieur du tapis à droite. Encore, inspire, fais monter la jambe, croise-la et tape. Inspire, fais monter la jambe, ouvre-la et tape. Dernière, inspire. Tape-la derrière la jambe gauche. Cette fois-ci, on va la faire monter. Fais tout le tour dans la hanche et viens croiser jambe droite devant la gauche. Presse dans les mains, tu peux fléchir les genoux. Comme on a fait tout à l'heure, une vague avec la colonne vertébrale, on a les pieds croisés, c'est normal. Dès qu'on va arriver dans la planche, on va commencer à fléchir les genoux, ce qui va nous permettre de délivrer genou droit sur le tapis.
Inspire pour faire monter jambe gauche. Là, tu peux creuser le dos, laisser la poitrine s'ouvrir. L'expire, on va garder les coudes collés au corps, on va venir taper poitrine et menton. Inspire pour presser dans les mains, te redresser. En même temps, écrase le côté gauche de ton corps, c'est genou gauche au coude gauche et dépose pied gauche entre tes deux mains. Tu es dans ton grand lézard, inspire. Lâche le poids des hanches en direction du tapis. Une expire pour faire avancer les deux mains loin en devant. Encore plus de profondeur dans nos hanches. Toujours loin devant, mais cette fois-ci, les mains, on va les emmener sur la droite. On va continuer de presser le genou gauche sur l'extérieur et on cherche à étirer le flanc gauche du corps. Prends une inspire. Et reviens tout doucement. Main droite à l'intérieur du pied gauche. Utilise la main gauche pour pousser tout doucement le genou gauche sur l'extérieur. Garde la poitrine ouverte. Inspire. En expirant, on va revenir, dépose la main gauche, décolle le genou droit derrière et fais marcher tes deux mains entre tes deux pieds. Relâche cette fois-ci, peut-être que les mains vont marcher derrière la ligne des pieds. Peut-être qu'on va déposer les avant-bras sur le tapis. L'espace d'un instant et puis on va revenir vers l'avant du tapis, on est dans un lézard. Le bras gauche va passer en dessous de la jambe gauche. Le bras droit va se soulever à côté de nous, on est comme un avion avec les mains. Garde les hanches fermées face à l'avant de ton tapis. Peut-être que les deux mains vont venir trouver leur accroche derrière la fesse gauche, derrière le dos. On essaye de garder la poitrine ouverte. Un long cycle de respiration. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la profondeur dans les hanches. Lentement, tu vas relâcher l'accroche de tes mains, venir t'ouvrir, guerrier 2. Main gauche devant, main droite derrière. Mets de la profondeur dans cette jambe gauche et renverse main droite, jambe droite. Rétroverse un petit peu le bassin, prends une longue inspire dans les côtes à gauche. Expire, serre les obliques à gauche. Pour te propulser, on se retrouve en demi-lune, main gauche devant le pied gauche ou sur une brique à l'avant du tapis. Main droite vers le ciel, jambe droite vers le ciel. Utilise ta fesse droite pour la faire monter cette jambe. Peut-être que tu fléchis le genou droit pour attraper le pied droit ou la cheville droite avec la main droite. Prends une longue inspire où que tu sois. Avec délicatesse, relâche pied droit à côté du gauche. Uttanasana, tu peux te relâcher. Prends tout le temps dont tu as besoin ici. Sur une inspire, on va presser dans les deux pieds pour venir se dérouler, main en prière devant le cœur. Prends le temps de rouler les épaules vers l'arrière, de retrouver toute ta longueur. Et puis ramène genou droit en direction de la poitrine. Pied droit est flex. On va venir déposer la cheville droite sur la cuisse gauche. Prends le temps d'ouvrir le genou droit sur l'extérieur et viens t'asseoir. On est en numéro 4. Garde la poitrine ouverte, le dos droit, fixe un point devant toi. Prends le temps de vider les poumons. Sur une inspire, ce sera main gauche sur la hanche gauche, main droite au gros orteil droit. On va se redresser sur cette jambe gauche, emmener le pied droit avec nous pour ouvrir la jambe droite sur le côté. Peut-être qu'elle va rester fléchie, peut-être qu'on va la tendre. Où que tu sois, prends une longue inspire. Essaye de continuer de presser la hanche droite vers l'avant de la pièce, de ton tapis. Et en expirant, on va redéposer cheville droite sur cuisse gauche. Juste le temps de relâcher le pied droit devant le pied gauche pour venir relâcher tout le poids du haut du corps en direction du tapis. Ici, les deux genoux peuvent être fléchis, c'est complètement OK. On va passer sur les demi-pointes, juste pour pivoter face à l'arrière de ton tapis. Et là, tu vas marcher vers un chien tête en bas. Si tu voulais rajouter un vinyasa ici, tu peux. Sinon, on est directement en chien tête en bas, face à l'arrière du tapis, l'arrière initial du tapis, pour pouvoir engager la séquence de l'autre côté. On va inspirer pour faire monter la jambe gauche. Expire, croise jambe gauche derrière la droite, tape le pied. Inspire, fais de nouveau monter cette jambe. Ouvre-la sur le côté, tape sur l'extérieur. Et encore vers le ciel, et on croise, on tape. On inspire, et on tape à l'extérieur. Dernière, contrôle le poids de ta jambe. Croise. Cette fois-ci, la jambe va faire tout le tour dans la hanche, passer sur le côté et on va croiser pied gauche devant le pied droit. Prends un instant ici pour presser dans les mains le ventre en direction de la cuisse gauche. Et déroule la colonne. Vas-y, vertèbre par vertèbre.
Quand tu arrives avec les épaules au-dessus des poignets, engage le centre, contrôle pour faire descendre le genou gauche, inspire pour faire monter la jambe droite. Expire, fléchis dans tes coudes, ta poitrine, menton. En même temps que tu vas presser dans les bras, dans les mains pour te redresser, emmène le genou droit au coude droit, viens déposer pied droit à l'extérieur de ta main droite, tu es en lézard. Inspire ici. Et expire, fais un grand pas vers l'avant avec tes deux mains. Lâche la nuque et lâche la tête. Et la même chose sur la gauche, on cherche à étirer le flanc droit du corps. On va revenir au centre. Déposer la main gauche à l'intérieur du pied droit, pousser le genou droit sur l'extérieur, garde la poitrine ouverte. On envoie ici les deux hanches en direction du talon droit. Peut-être que l'intérieur du pied droit va se décoller. Et quand on va redéposer la main droite, on va soulever le genou gauche. Garde la poitrine ouverte. Mets de la force dans ta jambe gauche, mais garde la profondeur dans tes hanches. Et puis dépose pied gauche à plat et viens fondre entre tes deux jambes, entre tes deux pieds. Avant de revenir vers l'avant, genou gauche toujours décollé. Toujours de la profondeur dans les hanches, on va faire passer le triceps droit en dessous de la cuisse droite. Fais flotter cette main. Et puis fais flotter la main gauche. Peut-être que tu vas rester ici. Peut-être que les deux mains vont se retrouver à l'arrière de ton corps. On cherche à garder la profondeur dans les hanches, on prend une longue inspire. On va expirer lentement vers un guerrier 2. Presse dans les pieds, viens te redresser. Main droite devant, main gauche derrière. Prends le temps de t'installer, de relâcher le poids de tes épaules et de rétroverser un peu ton bassin. Et renverse, main gauche, main droite vers le ciel. Étire ton flanc droit, prends une inspire. Expire, active les obliques à droite. Un grand mouvement ou plusieurs petits vers ta demi-lune. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on joue avec l'équilibre en faisant flotter la main droite. Peut-être qu'on va fléchir dans le genou gauche pour attraper pied ou cheville gauche avec la main gauche. Où qu'on soit, on prend une inspire. On active dans la fesse gauche et puis sur l'expire, on relâchera pied gauche à côté du droit, Uttanasana. Sur une inspire, viens te dérouler vertèbre par vertèbre. Les mains sont en prière devant le cœur. Déroule les épaules. Ramène genou gauche à ta poitrine, engage le centre, écrase. Et viens déposer cheville gauche sur la cuisse droite, viens t'asseoir. Prends une inspire ici. Prends une expire pour peut-être approfondir ton assise. Main droite sur la hanche droite, main gauche au gros orteil gauche. On va venir ouvrir la jambe gauche sur le côté. Fléchi ou tendu, tant que tu as de la sensation dans la hanche, tout me va. Prends une inspire. Et expire doucement, redépose la cheville sur la cuisse pour laisser le pied gauche venir se déposer devant la jambe droite. Relâche. Les deux genoux peuvent rester fléchis. On va pivoter sur les demi-pointes pour faire face à l'avant initial du tapis et viens te retrouver dans ton chien tête en bas. Une inspire. Relâche. Même séquence, dernière fois. Je rajoute un tout petit truc. Inspire, fais monter jambe droite. Expire, croise jambe droite derrière la gauche, tape le pied. Inspire de nouveau, fais monter la jambe. Et expire, viens la taper sur le côté. Directement, on va croiser le pied droit devant le gauche. Enroule la colonne vertébrale et dépose genou droit, fais monter jambe gauche. Trouve de la fluidité dans tes mouvements ici. Inspire. Expire, fléchis dans les coudes pour taper poitrine, menton. Quand tu vas presser dans les mains, ce sera pour ramener le genou gauche au coude gauche. Dépose pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. On est en lézard directement. On va soulever le genou. Et on va faire passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche, bras droit flotte à côté de nous. Peut-être que les deux mains vont venir s'accrocher derrière le dos. On prend une longue inspire et une longue expire. Relâche l'accroche des mains, guerrier 2. Pied droit à plat à 90 degrés, jambe gauche fléchie. Renverse, main droite, main gauche vers le ciel. Une longue inspire dans les côtes à gauche. Expire, engage le côté gauche de ton corps pour te balancer vers ta demi-lune. Ce sera peut-être plein de petits mouvements. Ce qui m'intéresse, c'est d'activer dans la fesse ici sur le côté de la jambe pour la faire monter. Peut-être qu'on attrape le pied ou la cheville pour une canne à sucre. On prend une longue inspire où qu'on soit.
Sur une expire, délicatement. Pied droit à côté du gauche, relâche. Inspire pour te dérouler, main en prière devant ton cœur. Dès que ce sera possible, ramène genou droit à ta poitrine. Le pied est flex, on va venir déposer la cheville sur la cuisse gauche. Ouvre le genou droit vers l'extérieur en haut à droite de ton tapis, viens t'asseoir. Inspire, poitrine ouverte. Et expire, fléchis peut-être un tout petit peu plus la jambe gauche. Main gauche, hanche gauche, main droite au gros orteil droit. On va chercher à ouvrir cette jambe sur le côté, un petit peu ou beaucoup. Presse la hanche droite vers l'avant, garde la poitrine grande ouverte ici, inspire. Et expire, viens déposer le pied droit devant le pied gauche. Relâche en direction du tapis. Le pied gauche, sur sa tranche extérieure, va glisser sur la droite du tapis. Et là, on va chercher notre mobilité. On va descendre le plus bas possible. Peut-être céder des mains loin devant. On cherche de la sensation à l'extérieur de la fesse droite. Longue inspire. Et longue expire pour revenir. Les deux pieds sont croisés. On passe sur les demi-pointes. On cède des mains pour pivoter face à l'arrière du tapis. Et on marche vers un chien tête en bas. Si on a envie d'un vinyasa, bien sûr, on se l'offre. Dernière séquence, dernier côté. Vous avez compris, c'est à peu près une respiration, un mouvement. Inspire, fais monter jambe gauche, pied pointé. Trouve l'espace entre tes jambes. Tu peux ouvrir la hanche. Pied gauche vient taper derrière la jambe droite à l'extérieur. Inspire de nouveau, fais la montée. On va taper sur l'extérieur à gauche. Et puis on va venir croiser pied gauche devant le droit. Presse dans les mains pour envoyer le ventre vers les cuisses. Et puis commence à faire partir le coccyx vers une planche. Délicatement, dépose genou gauche, envoie jambe droite vers le ciel. Inspire. Expire, fléchis dans tes coudes, poitrine, menton. En même temps que tu vas repousser le sol, ramène genou droit, coude droit vers ton lézard. Engage les orteils du pied gauche, soulève le genou gauche. Prends une inspire. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on fait passer bras droit en dessous de la jambe droite, bras gauche qui flotte. Et peut-être qu'on vient prendre le bind derrière la fesse droite. Continue de presser la hanche gauche en direction du tapis. Prends une inspire. Expire, guerrier 2, main droite devant, main gauche derrière. On va renverser, main gauche, jambe gauche, main droite vers le ciel. On inspire. On expire pour revenir, main droite devant le pied droit, main gauche vers le ciel, jambe gauche vers le ciel. Peut-être la canne à sucre. Expire pour déposer pied gauche à côté du droit, relâche. Vide les poumons. Inspire pour te redresser. Dès que possible, genou gauche, poitrine. Compresse le centre. Utilise tes fléchisseurs de hanches. Dépose la cheville gauche sur la cuisse droite, viens t'asseoir. Un cycle de respiration. Prochaine inspire pour presser très fort le pied droit dans le sol, main droite, hanche droite, main gauche au gros orteil gauche, on vient ouvrir cette jambe gauche sur le côté. Continue de projeter la poitrine vers l'avant. Une expire pour déposer pied gauche devant le pied droit, relâche. La tranche extérieure du pied droit va glisser vers la gauche du tapis et on cherche de la profondeur. Sur l'extérieur de nos hanches, on cherche de la sensation. Aide-toi de tes mains. Descends aussi bas que ton corps te l'autorise et puis reviens. Pivote sur tes demi-pointes vers un dernier chien tête en bas. Peut-être une dernière vague pour un dernier vinyasa. Lentement, on va faire marcher les pieds vers l'avant du tapis. Prends tes derniers mouvements, étirements ici, et quand ce sera le moment pour toi, tu pourras venir déposer les fesses et dérouler la colonne vertébrale sur le tapis. Ramène les genoux à ta poitrine. Les bras s'ouvrent en T de part et d'autre de ton corps. Sur une expire, tu relâcheras les deux genoux sur la gauche. Envoie le regard sur la droite. Tu peux rester ici. Ou alors, main gauche, attrape l'extérieur du pied droit pour tendre dans cette jambe droite. Continue de mettre de la sensation sur l'extérieur de cette jambe. Lâche le ventre. Laisse les battements de ton cœur ralentir.
Quand ce sera le moment pour toi, on pourra changer de côté. Les deux jambes sur la droite, le regard vers la gauche, peut-être la main droite qui attrape la tranche extérieure du pied gauche pour tendre dans cette jambe. Lâche l'épaule gauche en direction du tapis. Inspire. Et relâche. Repasse au centre, peut-être pour un bébé heureux cette fois-ci. Les deux mains attrapent les gros orteils ou l'extérieur des pieds. Laisse les hanches s'ouvrir une dernière fois, les deux genoux de part et d'autre de ton corps. Tu peux te balancer de gauche à droite, tendre dans une jambe, dans l'autre. En sachant ici que tu vas pouvoir t'offrir n'importe quel dernier étirement, mouvement, posture qui te ferait du bien. Et qu'à tout moment, tu pourras venir te déposer dans ton Shavasana. Prends le temps de t'offrir de l'espace dans la poitrine, la gorge, au creux des mains, dans les hanches. Et de venir te déposer pour de vrai. Je sais que c'est facile quand on est en ligne de skipper le Shavasana et de se dire qu'il ne sert à rien. Je vais vraiment vous inviter à passer quelques minutes ici et à faire en sorte que votre transition vers l'extérieur de ce tapis soit douce. Je vous remercie infiniment de vous être joints à moi pour cette pratique et je vous dis à la prochaine fois.